Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre méditation quotidienne. Un verset de Luc chapitre 2, verset 10, un verset de circonstance dans ces temps de l'Avent. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui causera une grande joie pour tout le monde. L'Avent, ce temps que nous vivons, est le temps où nous attendons la venue de Dieu. C'est une saison d'obscurité, de rappel de ce qu'est la vie finalement, sans lumière. C'est pour ça qu'il y a 4 bougies de l'Avent. Et c'est pourquoi nous n'en allumons qu'une par semaine. Nous regardons les flammes solitaires finalement, nous observons les bougies éteintes et on utilise cette pratique physique, cette métaphore finalement pour nous rappeler le monde invisible où il n'y a pas de lumière en dehors de Dieu. Ce dimanche, une bougie, dimanche prochain, une bougie de plus, et dans nos ténèbres à nous, impuissants, nous attendons, retenons notre souffle alors que Dieu se rapproche de plus en plus. Peut-être que vous vous dites à ce moment-là de la méditation, on fait une pause, Jérémie, time out, comme on dit. Jésus est déjà venu, n'est-ce pas? Suis-je censé prétendre à chaque fois que je célèbre l'Avent que Dieu n'est pas déjà venu habiter en moi pour transformer mes ténèbres en lumière? La réponse que j'aimerais vous apporter, c'est oui et non. Vous n'êtes pas censé faire semblant de quoi que ce soit dans votre vie et dans votre foi. Il s'agit d'honnêteté finalement et d'apprendre toujours un petit peu plus à croire justement. Vous n'êtes pas encore tout léger à l'intérieur. Il y a encore des ténèbres en vous et vous le savez, comme il y en a en moi. L'Avent, c'est la saison où on est prêt à admettre aussi que nous avons encore nos ténèbres. C'est ce moment où l'on peut prendre conscience à nouveau que la lumière qu'il y a en nous n'est pas de notre fait. C'est la saison de l'arrêt, de l'immobilité, l'Avent finalement. C'est l'abandon de nos tentatives de fabriquer des lumières artificielles, des substituts à la vraie lumière. L'Avent, c'est aussi cette prière finalement effrayante, mais tellement vulnérable. Seigneur, je suis seul ici, je ne peux pas voir, l'obscurité me dévore. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, viens et viens vite, ou bientôt il ne restera plus rien de moi. Nous ne nous préparons pas à de grandes réalisations durant ces 4 semaines. Nous nous préparons simplement à admettre que nous ne sommes rien sans Dieu, que nous sommes totalement dépendants. Et voici comment nous nous préparons, en admettant à quel point nous prions de façon parfois puérile, que nous ne pensons qu'à nous-mêmes et que nous oublions trop souvent la fidélité passée de Dieu et nous mettons toute notre foi dans nos prières à chaque demande comme si Dieu n'avait rien fait. Si tu t'en soucies, Dieu, tu me donneras ça. Nous nous préparons aussi en admettant notre incrédulité, notre confusion, notre colère parfois et nos doutes, nos désespoirs et nos ingratitudes. On se prépare finalement en ce temps de l'Avent en étant honnête. Il n'y a pas de force en dehors de Dieu. Nous sommes comme des bougies sans flamme et qui prient « Viens, Seigneur Jésus, viens nous éclairer ». Et c'est pour ça que l'ange a dit « Je vous apporte une bonne nouvelle et qui sera une grande joie, car Dieu est venu. Dieu est venu ici malgré notre faiblesse et malgré notre ingratitude. » C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous attendons en nous préparant à recevoir celui qui est venu et qui reviendra. Et en attendant, je l'espère, chacun et chacune, nous brûlons d'une flamme qui n'est pas la nôtre. Nous brillons malgré nos propres ténèbres avec le feu que Dieu vient allumer et qu'il fait perdurer en chacun et chacune d'entre nous. À bientôt.